Bonjour tout le monde et bienvenue à ce podcast qui se veut rassembleur auprès des snowbirds et des gens qui aiment la Floride, sont passionnés de la Floride, soit qu'un jour ils veulent devenir un snowbird dans quelques années et essaient de comprendre le phénomène, pourquoi les gens cherchent à fuir la neige et le froid en hiver. Alors, une bonne partie de notre auditoire est au Québec et rêve de devenir snowbird et une autre partie de notre auditoire est déjà en Floride et cherche à économiser, payer le moins cher possible dans les items qu'on achète, dans le quotidien. On connaît évidemment la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain. Et les gens se disent, ouais, mais là, tout nous coûte plus cher. La réalité, c'est non. Fait qu'on va un peu parler des produits de consommation avec notre co-animateur et responsable de contenu, mon ami Carl Sanson. Rebonjour, mon ami Carl. Salut, Martin. Me fait plaisir. Podcast numéro 2. C'est excitant. Absolument. Puis de parler avec toi, puis d'écouter tes histoires, d'où tu viens, puis ce que tu as fait, puis les choix que tu as décidé de faire à un moment donné. Écoute, la restauration est un des éléments qui passionnent les gens. L'alimentation également. Personnellement, je dois te dire que j'ai toujours habité pas loin des Publix, puis j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu cher. Alors, j'ai commencé à un moment donné, il y a plusieurs années, à fréquenter les Winn-Dixie, beaucoup moins cher. Et j'ai appris récemment, incidemment, dans un podcast que tu co-animes aussi au Québec, j'ai appris que Winn-Dixie venait d'acheter la chaîne d'origine allemande Aldi. Est-ce que tu avais entendu parler de ça? C'est l'inverse. C'est Aldi qui a acheté... Aldi, qui est allemand, qui ont acheté les Winn-Dixie. OK. Qui est finalement, le propriétaire, c'est Grocers. OK. Et qui était... Il n'était pas en difficulté financière, mais il perdait de l'argent. OK. Et il y a plusieurs Winn-Dixie. Winn-Dixie avait quand même, avec Grocers, parti une genre de cure de rajeunissement. OK. Tu peux avoir un Winn-Dixie qui faisait pitié, là, faisait 25-30 ans, qui n'avait pas été renouvelé. OK. Mais ils ont quand même parti une curve à peu près 3 ans dans le coin où j'habite. OK. Le nôtre, qui est supposément un des plus payants dans l'État de la Floride. Ah ouais? Ça, j'ai su ça par la bande. Je vais expliquer un petit peu tantôt pourquoi. Oui. On fait une belle cure de rajeunissement, puis c'est là. Mais effectivement, je veux dire, un Winn-Dixie au Québec, pour les snowbirds, vous devez savoir, c'est l'équivalent, exemple, d'un Super C ou d'un Maxi. OK. C'est pas un IGA, c'est pas un... Non, un IGA ou un métro. Ouais. Ça, c'est plus beau, ils ont des bouchées, tout ça. Winn-Dixie, ils ont des bouchées, mais pas partout. Ouais. Pourtant, leur viande est excellente. Oui. Les Winn-Dixie, du Angus, c'est écœurant. Oh. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais je veux dire, l'épicerie n'est pas aussi belle, n'est pas aussi fancy. Il y a beaucoup de produits qui n'ont pas, des produits plus définis, comme j'ai expliqué. Un Maxi, un Super C vis-à-vis un métro ou un IGA. Ouais. Les Publix sont là, sont beaux. En anglais, puis ça joue toujours à la radio encore. Publix, where shopping is a pleasure. Ouais. Mais c'est un petit peu plus cher. Effectivement, il y a beaucoup de Québécois qui viennent ici, puis ils vont aller... hey, j'ai été au Publix à Sunny Isle, celui à étage. Hey, c'était cher. Bon, un instant. Ouais. Pour commencer, de ton Publix, c'est un des endroits les plus chers. Ouais. Il est à étage. Ouais. Il est sur le bord des tours de Aquilina, Trump Towers, le Porsche Towers. Fait qu'éventuellement, même dans l'État de la Floride, moi, j'habite dans le coin de Vero Beach en passant, et dans le coin de Vero Beach, le Publix est moins cher que le Publix de Nord Miami Beach à cet endroit-là. Pourquoi les prix sont différents? Ben, ça va avec la clientèle qu'il y a alentour. OK, ils ne sont pas fous non plus. Oh, ouais. C'est juste comme les GA et les métros. Les GA et les métros, il y a des endroits, des secteurs au Québec. Cap-Rouge. Oui, c'est ça. Il y a des choses qui sont plus chères que d'autres. Ouais. J'imagine s'il y a un métro sur le plateau Mont-Royal ou un GA, il va être plus cher que s'il était à Boucherville, exemple. Mais Publix, moi, quand je vais chez Publix, je suis capable de trouver des éléments, certains fruits qui sont en spécial. Tu es capable d'acheter, par exemple, pas cher. Mais si tu continues de faire ton épicerie là pour le restant, ben là, écoute, il faut que tu payes le prix conséquent. C'est pour ça qu'on en parle dans le podcast. Vous devez magasiner un peu. Il y a des Aldi. Oui. Vous allez voir, là, c'est quoi ça, un Aldi? ALDI. Oui, ALDI, c'est une chaîne allemande. Oui. C'est différent quand vous allez là. Vous allez voir, j'ai jamais vu ça, ce genre. Ça fait vraiment européen. Ouais. Quand on rentre dedans. Il y en a 350 aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Ils sont en grande expansion. Ils sont en grande expansion. C'est comme un Trader Joe. C'est l'équivalent d'un Trader Joe. Okay. Il y a beaucoup de Québécois qui viennent ici. Un Trader Joe. Donc, Trader Joe a de la compétition. Aldi est là. Ouais. Les bar-tentes de Trader Joe
C'est la famille Leclerc qui les fait. C'est des biscuits Leclerc. Ah oui? Ben, on voit les biscuits Leclerc ailleurs aussi. Comme les biscuits qu'ils font chez Costco. C'est des biscuits Leclerc. OK. La gang de Saint-Augustin qui fait ça. C'est une oui. fierté québécoise. On est de Québec. Mais un de leurs gros clients aussi, c'est Trader Joe. OK. Donc, Aldi est l'équivalent un peu d'un Trader Joe. Quand vous faites votre épicerie puis vous venez ici en Floride, là, il y a des Sam's Club. Oui. Il y a des Costco. Oui. Il y a des BJ's. Oui, BJ, des BJ's. Plus petit que Costco, mais dans le même principe. Dans le même principe, moins cher, des plus grosses quantités sont là. Plus petit, pas besoin de carte de membre, quoi que ce soit. Peu besoin, mais on avait besoin chez BJ's. Avant, oui. Mais c'est plus des styles avec des cartes de membre, tout ça. Sam's Club, BJ's, Costco. Voilà. On met ça d'un côté. Ouais. De l'autre côté, pas de carte de membre. À ma connaissance, il y a un Aldi, il y a un Trader Joe, il y a un Whole Foods, puis un Fresh Market. Whole Foods, c'est cher. Oui, c'est cher. Ouf. Mais ça dépend des produits qu'on va avoir. OK. Ça prend pas de carte de membre. C'est vrai. Donc, je vais te donner un exemple. Ouais. Tu es avec ta blonde ou avec ta femme, tu veux un mets préparé, si tu veux aller au Whole Foods, ils ont un paquet de mets préparés comme Fresh Market. Ils ont des affaires qui sont extraordinaires. C'est bon. C'est extraordinaire. Wow. J'ai un secret là-dessus pour toi. Vas-y. Moi aussi, je n'ai un après pour toi. Le meilleur sous-marin que vous pouvez manger dans l'État de la Floride, tous les résidents le savent. Ils appellent ça un pub sub. Pub pour Publix, sub sous-marin. Oui, absolument. Va chercher un pub sub. Ouais. Donc, vous allez où ce que les viandes froides en arrière. Vous faites monter votre sous-marin. Et je vous le dis, là, c'est un secret de la Floride. Ça, c'est très les bon. sous-marins de chez Publix avec la viande s'appellent du Boar Z. OK. C'est la marque Boar Z. OK. Et leur produit Boar Z est absolument extraordinaire. OK. De toutes les viandes, charcuterie, n'importe quoi, leur fromage, tout, c'est extraordinaire. Moi, je suis un accro des pub subs. Okay. C'est un pub sub par semaine. Avec du Boar Z, avec de la dinde. Ils bouffent du marché de ceux qui font des subs dans des restaurants, je présume. Beaucoup. Ils bouffent, oui et non, parce qu'il y a tellement de population ici en Floride. Du volume, ça n'a aucun bon Que ça soit un Jimmy John's, que ça soit un Subway, que ça soit ça. La différence d'un pub sub, c'est que le morceau de dinde ou de jambon que tu prends ou quoi que ce soit est tranché en avant de toi. Il n'y a rien de surgelé, congelé, quoi que ce soit. Okay. Tous les aliments sont frais. Que tu aies des tomates, des piments verts, piments rouges, des oignons. Tout est coupé en avant de toi pour mettre. Le pain est fraîchement fait le matin. Wow. Et ils en ont du bon, je le confirme. C'est extraordinaire. Un pub sub, c'est un secret. Vous allez à la plage? Oui. Moi, j'ai toujours fait ça. Là. Ça fait 25 ans que je fais ça. Il y a des Publix à côté de la plage tout le temps. Il y a des Publix. Je m'en vais. Pire que ça. Tu downloads l'application sur ton téléphone. Hein? OK. Tu commandes ton pub sub sur l'application. OK. Il ne faut pas oublier que les petits madames, les petits messieurs en arrière, ils en coupent de la viande. Oui. Et souvent, ça, c'est un Publix, c'est leur trademark. Ils vont couper un morceau de viande, ils vont te le faire goûter. Voulez-vous goûter? Je dis, non, parce que je sais que c'est correct. Mais il y a beaucoup de gens qui goûtent encore la viande. Donc, qu'est-ce que tu fais, tu as une famille? Tu rentres l'application, tu fais ta commande, tu vas le chercher une demi-heure après, ton nom est marqué dessus, tu le prends, tu le payes, ciao, bye. Ça prend 5 minutes in and out du Publix. Tu t'en vas à la plage avec ça. Meilleur qu'un autre sub ailleurs. Moi, c'est un goût personnel, mais je veux dire... mais t'es pas le premier à le dire. Non, les résidents ici, c'est pas compliqué. Il n'y a pas une chaîne de sous-marins qui va battre un Publix sous-marin. Ça, tout le monde est unanime là-dessus. Bon. Je pense que si tu dis l'inverse, un Floridien, je pense qu'il t'enterre dans le sable sur la plage. Ben, voyons donc. Ah non. Mais qu'est-ce que d'autre? Il t'envoie à manger aux requins. Hey, je vais vouloir parler dans ce podcast-là un jour des requins parce qu'il y a des poissons plutôt. Ouais. J'ai des anecdotes en plus. D'autant plus que tu as fait des documentaires sur IMAX, tu dois connaître un peu l'industrie puis ce qui se passe puis les mythes qu'il y a là-dedans. Mais restons dans l'alimentation parce que ça me passionne. Je suis un peu un ancien restaurateur par accident. Puis à l'époque où il y avait 10 % de bénéfices, aujourd'hui à 2,6 % de bénéfices, il n'y a plus grand-chose à faire là-dedans. Anyway, c'est mon opinion. En ce qui concerne, maintenant, tu parlais de Publix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à acheter dans les Publix qui n'est pas disponible ou pas si cher que ça? Le meilleur poulet frit.
Ah oui, des gens le disent. Le meilleur poulet frit, c'est le Publix. Ah ouais? C'est extraordinaire. Les chicken fingers. Oui. C'est extraordinaire. C'est chaud, hein? C'est dans les trucs chauds. Hein? Oui, où tu peux en commander directement le nombre de fingers que tu veux, tout ça. Okay. Leur poulet frit est le meilleur poulet frit. Ben voyons, si les Québécois vous aimez ça. Les meilleurs poulets frits sont dans les Publix. Oui, dans les Publix. OK. C'est de la folie, là. Comment que de travailleurs, de gens locaux qui vont régulièrement... Les gars travaillent là, ici. Ça coupe du gazon. Là. Ça travaille fort, là, les gars. Là. Ils vont s'acheter des sous-marins et tout ça. Là. Je peux pas vous dire comment est-ce que des gens qui vont au Publix, qui font en ligne ou qui commandent déjà d'avance, c'est extraordinaire. Mais le poulet frit, c'est un beau secret caché chez Publix. Ça pour les sous-marins. En tout cas, pour moi et plusieurs plusieurs gens que je connais, là, je veux dire, on est tous accros de ça. Que ce soit pour un événement sportif ou n'importe quoi. Hey, qu'est-ce qu'on fait, tout ça? Hey, je veux 2-3 Publix Sub. Non, achète du poulet frit, pouf, mets ça sur la table, des chicken fingers. Ça fait un job. Parfait. Le seul autre qui se rapproche, mais c'est pas du poulet frit, mais c'est une autre sorte de poulet. Ah, je sais de quoi tu vas parler. Ça s'appelle Chick-fil-A. Ben voyons donc, ça a l'air que c'est la folie furieuse. Moi, j'ai été déçu la seule fois que je suis allé. Ah ben non, c'est parce que Mais j'ai mal choisi, je le sais. Tu n'étais pas sur le bon pied, là. Non, j'ai très mal choisi. Écoute, j'ai pris un poulet grillé au lieu d'un poulet frit. Oui. Puis pas de frites, pas rien. Fait que j'ai trouvé ça ordinaire. Puis t'as pas pris leur limonade? Non. OK. Tu as été un dimanche ou pas un dimanche? Non, pas un dimanche. C'est parce que le dimanche est fermé. Ben, c'est ça. Et pourquoi qu'un poulet frit? Non. Pourquoi Chick-fil-A est fermé? C'est que le fondateur est ultra-catholique. Oui. Et lui, il dit que c'est la journée du Seigneur. Okay. Donc, les employés n'ont pas à travailler le dimanche. Ben, voilà. Partout aux États-Unis, que ce soit à Plattsburgh ou en Floride. Non, ça change absolument pas. C'est fermé. Oui. C'est la chaîne rapide une des chaînes rapides qui fonctionne le plus aux États-Unis. OK. Chick-fil-A. OK. Leur salade extraordinaire. Ah ouais. Leur sandwich au poulet extraordinaire. Les chicken bites, les petits morceaux de poulet, avec leur sauce. Oui, ils ont de la sauce barbecue, mais prenez la sauce Chick-fil-A. OK. Leur sauce. Je peux pas la décrire. Y a-tu quelqu'un d'autre qui fait une sauce qui ressemble à la sauce Chick-fil-A? Non. Mais le volume qu'il y a là est étonnant et le line-up est long, mais c'est très court se faire servir. Oui. C'est 2 rangées tout le temps des Chick-fil-A. Oui. À partir de 11 h, aller jusqu'à 7 h le soir, les 2 lignes sont pleines. Puis la façon que les autres fonctionnent, c'est qu'ils ont du personnel à l'extérieur avec un iPad. OK. Dans chaque ligne, ils ont 3 à 4 personnels qui prennent les commandes. Ah, ça, j'ai pas vu ça. Donc, quand tu passes à la fenêtre, c'est juste pour te donner ta commande. Tu n'attendras jamais plus que 10-15 secondes quand tu arrives à la fenêtre. OK. Mais dans le restaurant en tant que tel, la moitié du monde qui sont dans le fil, c'est des enfants. Pas oublier que dans le fil, c'est payé, là. C'est déjà payé, là. Ils prennent ta commande sur iPad, tu payes. Okay. Pauvre. Mais ça, c'est la carte, c'est payé. Ouais. C'est réglé. Non, c'est extra. Leur concept de Chick-fil-A est extraordinaire. C'est la meilleure chaîne rapide de poulet, en tout cas. Et c'est vrai que la première fois, tu vas dire, me semble, je sais pas, me semble qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'était bon. Mais tout est dans les attentes. C'est qu'on m'a tellement mis ça haut que je suis déçu. Mais je suis pas déçu de ce que je mange. Mais c'est une chaîne rapide. Oui. C'est pas... on va pas s'asseoir et on va se faire servir. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Je veux dire, c'est un McDonald's que nous autres, quand on était jeunes. Sauf que la qualité des produits, comme chaîne de fast-food, c'est fast-food, mais pas fast-food. Là. OK. C'est que la qualité des produits est extraordinaire. Là. OK, bien, il faut que je le réessaye encore une fois. Y en a-tu d'autres chaînes de restaurants, justement d'entrée de gamme, là, qui te passionnent ou que tu aimes ici en Floride? Moi, à mon goût personnel, je suis pas un gars beaucoup de chaînes de restaurants. OK. Je suis un gars qui adore s'adapter à la culture locale. OK. Et plutôt encourager, ou découvrir, je devrais dire. Découvrir, parce que je les encourage après, parce que j'adore y retourner. C'est de voir les familles locales et les restaurants locaux qu'il y a. Vraiment voir les locaux. Moi, je suis un maniaque du Mexicain. OK. Oh boy. La bouffe mexicaine, OK. pour moi, c'est extraordinaire. Ah ouais. J'adore la bouffe mexicaine. OK. Donc, ici, on est gâtés en Floride, dans l'État de la Floride. On a beaucoup de très bons restaurants mexicains. Par contre, il faut faire attention. Il y a du bas de gamme dans le mexicain. OK.
Il y a du moyen de gamme puis il y a du haut de gamme. Et comment tu fais pour le découvrir? C'est pas juste le prix. Avec la qualité des aliments qu'il y a dans ton tacos ou que tu vas aller rechercher, tu vois la qualité des tomates, la qualité des tacos, la qualité du poulet, la qualité de la viande que tu as. Au goûter, tu le vois tout de suite. C'est aucunement des chaînes, c'est seulement... Moi, je parle de locaux. OK. J'aime découvrir. Je vais vous donner un exemple. J'ai un de mes amis personnels qui a parti la chaîne Taco Craft. Oh. Taco Craft, c'est mexicain. Il y en a à Fort Lauderdale, il y en a à Pembroke Pines. OK. Puis il y en a à Fort Lauderdale, puis il y en a un à Miami, à South Beach. Et pas loin de Coconut Grove, entre South Beach et Coconut Grove. Okay. Si vous voyez ça, Taco Craft. J'ai déjà envoyé beaucoup de mes amis québécois qui viennent. « Hey, Carl, on aimerait ça, c'est un Mexicain. » J'ai dit « Oui, regarde à Fort Lauderdale, va chez Taco Craft. » Commencez, c'est eux autres qui ont le plus beau bar, décoré à la mexicaine, les couleurs, tout ça. Tu arrives là, le thème, c'est extraordinaire. Ils ont toujours des happy hours. OK. C'est eux autres qui ont les meilleurs margaritas au monde. Ah ouais? C'est les meilleurs. Ah ouais? De toutes les sortes. Ils sont toujours en spécial, genre 5 piastres la margarita, entre 5 heures et 8 heures. OK. Puis des grosses, là, t'en as, là. Oh ouais. Les portions sont extraordinaires. Les tacos, le design de tacos, qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Les fish, moi, ma femme est maniaque du fish taco. Elle dit, c'est le meilleur fish taco que j'ai mangé dans ma vie. C'est chez Taco Craft. OK. Allez découvrir ça. Moi, je recommande. Mais c'est un gars de Fort Lauderdale qui a parti sa propre chaîne qui s'appelle Taco Craft. OK. Il y en a un aussi au coin de la A1A Commercial. OK. Ceux qui sont aux limites de Fort Lauderdale, Pompano. Pompano, oui. Il y en a, juste pas loin du pier, il y a un Taco Craft là, au coin de la rue. OK. Il y a beaucoup de Québécois. Moi, je sais, il y a des gens que j'ai référé, ils ont dit « Oui, j'ai déjà goûté, oui, j'ai aimé ça. J'ai adoré. » Point de vue hamburger, tu parles d'Américains, tu peux pas passer à côté des burgers. Oui. À Fort Lauderdale, il a ouvert sur Sunrise le premier BurgerFi. Oui, qui a de la difficulté présentement, je pense. La chaîne BurgerFi est la chaîne de burger qui grandit le plus aux États-Unis. Ah ouais? Oui, qui rouvre le plus de franchises en ce moment. Tu as le logo directement dans la viande. Oui, sur le pain. Ah, sur le pain, OK, je pense que c'est marqué BurgerFi. C'est marqué là. Et c'est comparable à Five Guys. Oui. Meilleur il y a plusieurs qui se font. Moins bon? Oh, ça dépend de la location que tu as. OK. Ça dépend, c'est qui fait ton burger, les affaires. Canadien nordique dans le temps. Nous qui sommes de Québec. J'ai des gens qui m'ont dit non, moi je préfère Five Guys. OK. Il y a des gens qui m'ont dit non, j'aime mieux BurgerFi. OK. Mais BurgerFi, tu peux manger un burger au filet mignon. Ouais. Tu n'as pas ça au Five Guys. Ah, puis c'est... Le mot, c'est écœurant. Là. Il est tellement bon, mais tellement bon. C'est 12 piastres le burger, mais c'est ça. Ouais. Tu sais, tu as plusieurs grades au BurgerFi que tu peux manger, puis... en tout cas, moi, c'est parce que je l'ai vécu au début, le premier BurgerFi chez nous. Ça fait combien de temps? À peu près? Écoute, je recule dans les années. Là. Pas plus ça que a dû avoir ouvert... Non, je dirais à peu près 2012-2013. OK. Le premier BurgerFi sur Sunrise, en face du Galleria. OK. Oui. En face du centre d'achat Galleria. Oui. À Fort Lauderdale. À Fort Lauderdale. Puis l'autre, il est ouvert au coin de Commercial. Commercial et Winnie, justement, Taco Craft. Oui. Il y a un BurgerFi là aussi. Ah, OK. Sur le coin là, il y en a partout. Des BurgerFi, il y en a partout. Il y en a à Dania. Il y en a partout. Dania Point, il y en a partout. Il y en a à Hallandale, il y en a partout. Et c'est vraiment bon. J'adore découvrir des restaurants locaux. J'ai un autre Mexicain. Oui. OK. Un Mexicain qui est moins fancy, qui est plus un style un BurgerFi ou un Five Guys. Il s'appelle Zona Fresca. Zona Fresca. Oui. Okay. Si vous avez la chance d'aller, il y en a un à Pembroke Pines. Si vous allez à Fort Lauderdale, le Zona Fresca, le Mexicain, pour moi, c'est 2 fois par semaine. C'est l'autre que je vous dirais, le Taco Craft. Bon, vous n'arrivez pas là. Le Zona Fresca, c'est comme un McDonald's du Québec. Donc, tu arrives là, tu prends ta commande, tu manges une table debout, tu fais ça quand même assez vite, tu sors. Un Taco Craft, tu vas là pour aller prendre un drink en même temps, une margarita. Oui, à 5 piastres. Tu prends ton temps, tu vas manger là pendant 1 heure et demie, 2 heures de temps. Il y a de l'ambiance, il y a de la musique, tout ça. C'est plus fancy un petit peu. OK. C'est le fun. Zona Fresca, c'est plus, tu t'en vas manger là 15-20 minutes. Ouais. Tu rentres, tu ressors. Ça roule. Standard de qualité, les deux s'équivaut. Les deux sont absolument extraordinaires, puis la bouffe est vraiment bonne. Okay. Il y a d'autres... Moi, je dis souvent, là,
aux gens, puis je recommande aux gens quand ils viennent ici, là. Oui, je le sais qu'il y a des Olive Garden. Oui, je sais qu'il y a des Red Lobster. Des chaînes, ouais. Oui, je sais qu'il y a des Mortons pour quand on va dans le high-end pour un steak, là, OK? Les Mortons, c'est très cher. C'est bon. Oui, il y a des Houston ici qui sont chers, mais qui sont très chers à cette heure. Les Houston sont bons. Regardez le steakhouse local. Regardez les affaires. Beaucoup moins cher. Souvent meilleure qualité. Moins cher que le Outback puis les On rentre pas dans l'Outback. OK. Quand on va dans du Outback ou un Longhorn ou un Flanagan's, c'est une catégorie en bas, là. OK. Il n'y a pas un système de cartes de points. Il y a des snowbirds qui arrivent au mois de novembre-décembre et qui achètent des cartes pour obtenir genre 10 ou 15 de rabais sur l'ensemble des Flanagan's qu'ils vont consommer en janvier, février, mars. Mais ça, mon Dieu, là, on embarque d'un autre monde, Martin. Je veux dire, le monde d'avoir des apps. Je veux dire, moi, j'ai des gens ici, mettons, qui vont aller au McDonald's, par exemple, un Wendy's, un Arby's, exemple. Le monde downloader le app, tout est en spécial à tous les jours. Il y a un spécial. Quand on parle d'apprendre à économiser, faire attention, il y a beaucoup de Québécois qui vont dire « Ah, le taux de change est à 35-38 ». Downloadez les apps, commandez sur votre app, regardez les coupons pour les spéciaux, vous allez tomber sur le cul. On m'a dit que, comparativement au McDonald's au Canada, la quantité de rabais qu'il y a ici, chez McDonald's, avec ton app, est incroyable. Ben moi, des gens, là, c'est 50 du prix. Aïe, aïe. Par rapport à ce que tu payes au Canada. Mais là, on s'entend que la restauration coûte quand même plus cher qu'avant, ici. Écoute, moi, j'ai mangé avant la pandémie. J'ai mangé 2 burritos ce matin et un café pour 2,28 chez McDo. Oui. Ça fait longtemps, là, mais quand même, tu sais, là, ça peut doublé. C'est encore beaucoup moins cher. Un Egg McMuffin à 1$, là. Ouais. Il y a eu ça jusqu'en 2018 à peu près. Oui, exact. Il y avait le jeudi, je me rappelle, un Egg McMuffin, c'était à 1$. Ouais. 1$ un Egg McMuffin, puis 1$ le jus d'orange. Ouais. Donc, moi, je prenais 2 Egg McMuffin, un jus d'orange me coûtait 3$, plus taxes. Hey, je ne suis pas dans le secret des dieux, là, mais me semble qu'on me dit que McDonald's aux États-Unis refuse de franchir la barre du 10$ pour le trio Big Mac. On est loin de ça au Canada, là. On était, je ne sais pas comment, là, mais c'est encore beaucoup moins cher de manger ici dans l'ensemble des restaurants, probablement à cause du volume, parce qu'ils ont beaucoup plus de services. Puis là, sortons de McDonald's 2 secondes. Mais McDonald's a beaucoup de compétition dans le fast-food. La raison de ça, numéro 1 de McDonald's, c'est qu'ils se font... Je vais vous donner un exemple. Le BurgerFi que je parle, c'est un des burgers le plus en expansion. Five Guys, tout le monde connaît Five Guys. Oui, il y en a partout. Même à Montréal. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, un McDonald's ne peut pas être aussi dispendieux qu'un Five Guys. Puis il ne peut pas être aussi dispendieux qu'un BurgerFi. Fait qu'il faut qu'il reste en bas. Tu sais, dans le fast-food aux États-Unis, un des meilleurs, c'est du In-N-Out. In-N-Out Burger, qui est sa côte ouest. Oui. Je pense que ce sont sa côte ouest de la Floride ou la côte ouest? Côte ouest aux États-Unis. Exactement, en Californie. Oui, exact. Oui, près de l'aéroport de Los Angeles. In-N-Out, c'est le BurgerFi en ce moment. Ah, OK. Avoir goûté les deux, là. OK. Le In-N-Out est encore un peu meilleur, mon goût à moi, mais je veux dire que ce qui se rapproche le plus, c'est le BurgerFi. OK. En ce moment. C'est bon. Mais McDo, donc, reste en bas, essaie de rester en bas. Ils ont leur niche, puis il faut qu'ils restent dans leur niche. Il y a encore beaucoup de rabais. Puis comme je dis, downloadez le app de McDo, downloadez le app de toute la gang si vous voulez avoir les rabais. Tu m'as parlé de Flanagan's, downloadez le app de Flanagan's. Absolument. Si vous voulez économiser et de voir la braquette de prix, le taux, si vous voulez éliminer le taux de change, downloadez le app, vous allez être surpris des rabais qu'il peut avoir dans chaque restaurant où que vous allez. Ils sont très agressifs marketingment et pour en revenir au Flanagan's... Même un Publix. Même un Publix, downloadez le app de Publix. OK. Downloadez le app de Winn-Dixie. Oui. C'est important. Ben Winn-Dixie, il n'y avait pas des petites cartes avant avec le... Avant, oui. Mais là, le numéro de téléphone. Ah non, encore, même si tu n'es pas résident, ils vont te demander, avez-vous la carte Winn-Dixie? Non, je ne suis pas résident, mais j'aimerais l'avoir. La caissière va vous le donner. Mais même à cette heure, je pense qu'ils demandent tout simplement ton numéro de téléphone. Parce que tu l'as déjà eu. Oui, exactement. C'est si tu n'as pas ta carte sur toi, tu l'as déjà eu, tu donnes ton numéro de téléphone, puis c'est correct. OK. C'est ça l'histoire. Mais tu dois le demander la première fois. OK. Soyez créatif. Flanagan's, c'est aussi Big Daddy, la boisson. Oui. Donc, c'est comme un liquor store. C'est un liquor store qui fait de la bouffe. Exact. Mais je pense qu'il y a où il y avait des promotions, je ne sais pas si ça existe encore, où tu as un rabais sur la boisson quand tu vas au restaurant ou tu as un rabais sur les restaurants quand tu vas. Fait qu'il y a moyen d'être créatif. Je voulais en venir à McDo pour vous dire que je rêve où j'ai entendu parler que 3500 Burger King vont être rénovés.
J'ai entendu parler de ça. Ben, oui, puis ils en ont besoin. Hein. Il y en avait besoin énormément, mais je pense qu'autrefois, il y avait, mettons, je sais pas, 300, 400, 500 propriétaires de Burger King. À cette heure, c'est plus... La quantité de propriétaires est beaucoup plus petite. Ouais. Puis finalement, la franchise travaille avec pas beaucoup de propriétaires, sont plus en mesure de contrôler. Non, c'est parce que ils ont déménagé, en tout cas, sont déménagés. Avec Tim Hortons. Oui, sont avec un gros holding en ce moment. Puis Burger King a été délaissé beaucoup dans les 15 dernières années. Ouais. Puis ils ont décidé de, pas relancer, mais polir le brand. Mais il y avait une histoire, Carl, si je ne me trompe pas, puis corrige-moi, il y a une histoire fiscale sur le fait que Burger King et Tim Hortons sont devenus ensemble, puis le siège social est maintenant au Canada plutôt que d'être en Floride. Oui. Avant Trump 2016. Oui, puis il y a une grosse chicane là-dessus. Ah oui? Okay. Oui, ça a brassé beaucoup à l'interne. Okay. Mais mettons ça de côté, puis restons dans notre qualité, puis tout ça. Oui. Burger King avait été délaissé pendant au moins une dizaine d'années. Ah oui. Toutes les franchises faisaient dur, tout ça. Puis, je veux dire, moi, c'est pas quelque chose. C'est pas un endroit qui m'intéresse, mais je veux dire, ils sont là. Mais encore une fois, les restaurants locaux, allez voir les locaux. Oui. Ayez pas peur d'essayer. Pas parce que c'est pas le nom d'une chaîne connue ou reconnue. Vous allez faire des superbes, belles découvertes. Puis moi, je dis toujours, c'est un secret caché à un moment donné d'une ville. Là. Quand j'ai essayé quelque chose, un restaurant local, les gens viennent vous parler. Les gens viennent vous parler, prennent le temps de vous servir. Même si la langue, vous ne maîtrisez pas nécessairement la langue. Ils le savent. Ici, là, Carl, ça, c'est une affaire. Moi, le personnel qui travaille chez Richard Motel, là, même le personnel à l'accueil parle 5, 6, 7 langues. Ils n'en maîtrisent pas une bonne. Là, c'est tout croche, puis c'est tout croche dans l'écrit aussi. Oui. Mais reste qu'ils font toujours l'effort pour essayer de te comprendre puis essayer de se faire comprendre par eux-mêmes. Mais c'est parce qu'on est habitué en Floride, c'est multi-ethnie. Là. Tout à fait. Je veux dire, je ne sais pas comment de langues qui doivent se parler ici. C'est épouvantable. C'est 10-12 langues régulières. Fait que les serveurs ou les propriétaires, pour eux autres, sont habitués. Un gars je peux-tu aller de quoi tout de suite avec toi, Martin? Vas-y, mon ami. Quelqu'un s'envoie ici à un restaurant. Moi, je vais vous dire quelque chose qui m'agace beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qui est typiquement québécoise. Les Québécois, vous devez faire attention là-dessus. Parce que j'ai des amis propriétaires de restaurants. Puis, ah oui, les Québécois, eux autres, ils font ça de même. Puis des fois, ça fait même de la bisbille un peu. OK. C'est que on va aller manger 2-3 familles ou 2-3 couples à une table. Oui. Et ici, ils ne font pas 2-3 factures. Ils en font une. C'est ça. Au Québec, vous êtes habitué d'aller au restaurant. Ah, une facture ici, une facture là, puis une facture là. Aux États-Unis, ça se fait pas. Aux États-Unis, c'est une facture. Puis essayez pas de combattre le serveur ou la serveuse, qui sont bien gentils. C'est pas eux autres qui font un règlement. Non. C'est ici, quand tu reçois ta facture, si on est 3 couples, les 3 vont mettre la carte de crédit sur la table, puis on divise ça égal. C'est-à-dire qu'ils vont prendre, mettons 300$, ils vont prendre 100$ sur une carte de crédit, 100$ sur l'autre, 100$ sur l'autre. Commencez pas à diviser, admettons que vous avez pris une bouteille de vin à 150$. Vous pouvez dire, OK, la bouteille de vin, tu m'as charge sur telle carte de crédit. Okay. Mais essayez pas de sortir votre calculatrice, votre iPhone, calculer comment la facture, puis là, charge-moi. Ça se fait pas ici. Ça fait de la bisbille. Mais c'est quoi la raison pour laquelle ça a été initié, que c'est toujours comme ça, ce principe-là? C'est une question d'habitude. Ça a toujours été comme ça. Ici, aux États-Unis, il y a du volume. Ils vont te servir. Tu dis, toi. Ils vont te servir, il n'y a pas de problème. Mais après toi, il y en a un autre qui attend. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai vu les Québécois, j'ai été pris de m'amener d'une situation. Je vais te conter une anecdote. J'ai été pris d'une situation avec un couple d'amis d'un couple d'amis de Québec. Ouais. Et on va manger au restaurant, puis il a commencé à faire ça. Fait que là, la facture est arrivée sur la table. Puis là, sa femme s'est mise à prendre son téléphone, puis elle s'est mise à calculer c'était quoi leur portion eux autres à la scène près. Mais là, lui, le serveur était là, puis il attend de prendre les factures des affaires. Je pense que ça aurait pris un gros 5 minutes d'essayer de calculer leurs affaires, mettre ça sur un napkin, tout ça. Fait que moi, je me suis pas fâché, mais j'ai dit aux autres, laissez faire. J'ai pris la facture là, puis l'autre couple qui était là, c'est quelqu'un qui était comme moi. J'ai dit le montant, j'ai donné 2 cartes de crédit, divisé 102, c'est beau. Ouais. J'ai regardé l'autre à côté, j'ai dit c'est quoi ton montant, t'as calculé? Ah, 122$, donne-moi 100$, ça va être correct. Après ça, quand je suis parti, j'ai dit en avant, j'ai dit prochain coup, tu iras souper avec quelqu'un d'autre. Aïe, aïe. Ça se fait pas. Ça se fait pas ici. C'est un manque d'éducation. Mm-hmm. Puis, c'est pas Carl qui va commencer à éduquer le monde. Ça m'intéresse pas. Non. Tout le monde est majeur et vacciné. Mais quand l'info, on dit qu'on se fait moins apprécier que d'autres... Ça, c'en est une. Ça, c'est un geste que
le restaurateur est quasiment plus intéressé à t'avoir comme client. Parce qu'ici, du volume, il y en a. N'oubliez pas que vous êtes un numéro. Il vous adore comme client. Oui, oui. Si ça va bien. Mais si ça va pas, puis vous êtes déplaisant, un Américain ne sera pas gêné de dire « va manger ailleurs le prochain coup ». Ah ouais. Il y a des Québécois qui vont dire « c'est baveux ». Mais moi, je dis toujours « mettez-vous dans leur culotte ». Ouais. De propriétaire, le serveur ou la serveuse, la personne qui fait ça. Là, m'en est chargé 2, 3 cartes. Puis là, c'est pas juste ça. C'est que souvent, tu es facturé sur ta carte de crédit. Puis là, monnaie, il va y avoir une erreur de 5-10 piastres. Là, l'autre, il rechiole encore quand on reçoit la facture. « Ah, c'est pas ça que j'avais dit. Je t'avais dit un tel. Ouais. » Dans un anglais, des fois, bargouiné. Là. Oh, oui. Faut pas oublier ça. Là. Donc, il y a un quorum à suivre. Il y a une règle, Martin, à suivre là-dedans à un moment donné. Si on veut pas se montrer plus intelligent qu'un autre, là, tu reçois ta facture, tu divises à 3. Si ton chum, après, il a pris une bouteille de vin de plus, quelque chose de plus, bien, tu donneras 20 et 30 piastres, sortira de tes poches, tu régleras ça après. Pas quand tu es au restaurant pour embarrasser tes autres couples d'amis ou le serveur, ou tout ça. Et le personnel. Tout le monde. Ben oui, puis d'être déplaisant au bout de la ligne. Je veux dire, c'est pas un cours de fiscalité ou comptabilité quand tu arrives à la table, tu vas manger. D'autant plus un endroit festif un peu. Ben oui. Hein? Pris un peu de boisson là-dedans, on a eu du fun, il fait beau, le monde est beau alentour de toi. Oh, oui. Tout le monde a un sourire, puis tu commences à faire de la comptabilité de fin comme ça. Exact. Moi, c'est quelque chose personnellement qui m'agace. Tu parles de volume. Les gens s'imaginent... D'abord, au Québec, ça coûte cher, évidemment, les restaurants, les gens le savent de plus en plus, mais même avant la COVID, c'était quand même un certain prix. Trop cher au Québec. Comparativement. Trop cher maintenant au Québec. Mais trop cher aussi avant la COVID, avant la pandémie. Trop cher depuis longtemps que c'est trop cher. Exact, mais j'y reviens. Si tu es à Charlevoix et tu es dans une place un peu sortie d'un milieu urbain et que tu t'en vas manger là, ils font un service le soir. Service le soir. Ici, dans un resto, c'est 3 services le soir. Exact. Et c'est après avoir fait 3 services le midi. Puis c'est entre les deux, tu as aussi X services dans l'après-midi et X services en soirée. Attends, le restaurateur, à l'époque, on parlait des restaurants avec 10 de bénéfices. Aujourd'hui, on parle plus de 2,6 de bénéfices. Mais les coûts fixes à absorber quand tu fais un service le soir, mettons au Québec, à Charlevoix ou dans le Bas-Saint-Laurent, n'importe où, bien, on se comprend qu'il faut que les coûts fixes sont absorbés, séparés seulement sur le un service. Ils en ont fait 6 services ici. Exact. Le monde attire le monde d'affaires attire le monde d'affaires. Ça vient dîner en business. Le soir, il y a du gros volume. Alors, pour que tu paies pas cher, parce qu'il faut le dire, c'est pas cher les restaurants ici en Floride, pour que tu paies pas cher, bien, il faut qu'il y ait un volume. Donc, il faut que toi, tu rotationnes après 1h15, 1h30, 2 heures. Il faut que tu rotationnes. Ici, on a un d'office. Okay. Le sports bar, la cage au sport, il y en a plusieurs ici. Oui, il y en a beaucoup. Mais un qui est connu, beaucoup de Québécois connaissent, c'est un d'office. Mais un d'office sont toujours sur le 2 pour 1, c'est la bière. Ah ouais. 5 piastres la bière domestique, 2 pour 1. C'est épouvantable. La Corona, genre, je vais dire la Corona Modello, là, pour que les gens me comprennent bien, c'est 6 piastres pour 2 bières. Ouais. Mais c'est tout le temps 2 pour 1, à tous les soirs. Pareil pour nous autres à Hallandale, c'est le Upper Deck. Oui, Upper Deck, c'est pareil. Écoute, on est toujours là. Sa côte ouest, il y a des Twin Peaks. OK. Oui, très populaire. Oui, mais il y en a ici aussi, des non? belles mesdames. Ah oui. Il y a des petits mesdames. Ça s'appelle Twin Peaks. Oui, il y a une raison. Les gens comprennent la traduction. Ouais. Mais c'est propre, c'est beau, c'est à la mode, c'est extraordinaire. Courez des spéciaux, il y en a. Ouais. Prenez le temps de choisir. OK. Ayez pas peur d'essayer des nouveaux restaurants. Quand vous venez du Québec, vous descendez ici, allez pas tout le temps manger au même restaurant. Je vais aller là, puis c'est tout le temps le même petit cercle, tout le temps les mêmes affaires. Ayez pas peur d'essayer d'autres choses. Parce que tabarnouche, c'est ça qui est le fun des États-Unis. On dit en anglais « the land of opportunities ». Oui. Il y a du choix. Oh, ouais. Le choix, la liberté. Puis le pire, c'est que très, 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 très rare, on va être déçu d'une expérience. Je te dis, Martin... T'as raison. Moi, là, j'en ai eu des mauvaises expériences. OK. Je suis déjà mal tombé. Mais je te dirais, dans une année, ça va m'arriver une fois, peut-être 2. Sur l'eau. Sur l'eau. Ouais. Puis je suis mal tombé. Puis c'est pas nécessairement la faute du restaurant ou quoi que ce soit, mais ça a mal tombé comme ça. Exact. C'est très rare. Il y a beaucoup de bons choix, des bons restaurants. Puis tabarnouche, une autre chose, quelque chose qui m'agace, qui est totalement faux. On mange bien aux États-Unis. Ah, ben oui, c'est un mythe. En fait, si tu veux manger mal, tu peux manger mal.
Si tu veux manger mal, c'est parce que tu l'as fait le choix. Tu es un peu un cabochon. Tu as fait des mauvais choix, tu n'as pas été aux bonnes places. Je vous ai parlé de manger un sous-marin au Publix. Non, ou tu as choisi un prix. Tu as dit, moi, je m'en vais magasiner ce soir pour un restaurant, je veux le plus bas prix possible. C'est ça. C'est similaire au Québec aussi. Oh. Mais il y a tellement de... que tu vas avoir du high-end, de la fine cuisine, que tu vas avoir du mid puis du bas, que tu peux avoir de la bonne qualité partout. Moi, c'est ça toujours qui m'épate des États-Unis, c'est que je suis un gars qui a voyagé beaucoup. Oui. Avec IMAX. Dans ma vie précédente, j'étais un producteur de films. Oui. Et j'ai fait au-dessus de 68 pays à travers le monde. 68 pays, je me suis promené. J'étais un gars qui était au Groenland. J'étais un gars qui était en Patagonie. Okay. J'étais un gars qui était en Europe. J'étais un gars qui était en Russie. Je me suis promené partout à travers le monde. Quand je vous parle avec passion, quand je vous parle avec de choix, c'est que j'ai eu la chance, avec mon métier précédent, pendant 20 ans, j'ai été sur la route. Je n'ai fait des pays, puis j'en ai visité des endroits, puis j'en ai vu des restaurants. J'ai été en Chine quelques fois, j'en ai mangé des affaires étranges. Oh. J'ai été au Japon, j'ai été au Vietnam. Okay. Tu sais, j'ai été à des endroits spéciaux. Puis tu prenais toujours le local autant que possible. Toujours. C'est pas la chaîne. Je suis content que tu me le dises. Ouais. C'est de là que j'ai appris avec mon expertise de voyageur. Oui. Que tu n'es jamais mieux servi, tu manges jamais mieux qu'avec des produits locaux et avec des restaurateurs locaux. Mais sur recommandation, tu allais, j'imagine, à l'hôtel pour te faire recommander un restaurant qui est particulier, qui est typique. Je faisais toujours mes recherches. Ah ouais. À l'hôtel, on appelle ça un concierge. Oui. Tu vas parler au concierge. Mm-hmm. Hey, j'aimerais manger du mexicain. Hey, j'aimerais manger des sushis. Ouais. C'est quelle place que tu as les meilleurs sushis? Mais je veux manger sushi d'un restaurant local, pas d'une chaîne. Je veux ci, je veux ça. Ah, OK, je comprends ce que tu veux me dire. Va voir mon ami Robbie. C'est lui qui a le meilleur steakhouse. C'est un steakhouse local. Ils prennent... ils élèvent leur bœuf. Et c'est eux autres qui élèvent... Ça, c'est le concierge qui te dit ça. Ah oui. Fait que là, t'arrives là, puis hey, Robbie, c'est lui qui me réfère. Oui, Robbie m'a référé. J'étais là. Veux-tu que je fasse la réservation, monsieur? Ah oui, en plus. Oui, souvent, ils font une réservation pour toi. Ouais. Mais sans nécessairement avoir un service de conciergerie d'un hôtel ou quoi que ce soit, tout le monde a un cellulaire. Oui. Ça prend 5 minutes de googler. Ouais. Puis de faire une petite recherche avant. Near me. Near me, exactement. Tu fais tout near me. Puis si c'est pas near me, ben tu googles, puis c'est quoi les reviews, puis je veux un restaurant local, je veux un steakhouse, je veux ci, je veux ça. J'ai le goût de manger. On peut manger de tout. Il y en a beaucoup qui aiment les steakhouse brésiliens. Moi, j'aime pas ça. Oui, c'est populaire, ça. C'est-tu l'endroit qui te coupe ça? Il se promène avec des couteaux. Oui. Quelqu'un a déjà été coupé par un couteau. Arrête. Non, mais c'est quoi? C'est exceptionnel. Ça, d'après moi, c'est pas une légende urbaine, je te confirme. Non, c'est pas une légende urbaine. Pas dans ce cas-là. Mais qu'importe, règle générale, moi, les gens qui arrivent des Brésiliens trippent au bout. Un steakhouse brésilien, il y en a plusieurs comme ça. C'est un système de jetons. T'en veux pas. Oui, exactement. Tu tournes le bord, tournes l'autre. Tu peux manger pendant 5 heures de temps si tu veux. Ouais, mais là, tu peux rouler en sortant du restaurant si tu veux. Ça va te coûter le même prix. Il va te coûter 50-60$ par personne. Puis tu manges comme tu veux. Ouais. Ah non, moi, j'aime pas ça. Non? Parce que moi, j'aime être assis. OK. Une assiette à me faire servir. OK. That's it. OK. Je suis pas un maniaque du système. Il y en a plusieurs comme ça. OK. Il y a tellement de bons Brazilian steakhouse ici, partout aux États-Unis, mais spécifiquement dans le sud de la Floride. Ouais. Il y en a un à Fort Lauderdale qui est hyper connu, qui s'appelle le Shima. Shima? Comment tu l'écris? Qui est juste C-H-I-M-A, comme ça se dit. OK. Juste avant, sur l'Assola, juste avant le pont de l'Intercostal. OK. À ta droite. Shima Brazilian Steakhouse, c'est des classiques. Écoutez, les gens locaux qui ont beaucoup d'argent, là, puis c'est genre 50-60$ de la tête. OK. Vous devez réserver avant d'y aller. Oui. C'est dans un quartier très huppé de Fort Lauderdale. Et souvent, quand vous y allez, vous allez voir des gens connus. Ah oui? Populaires? Beaucoup d'artistes. Athlètes? Artistes? Toutes. Beaucoup de joueurs de Dolphins qui mais habitent dans le Huberdeau, coin. puis là, il n'est plus sur la Solas, je pense. Non, Huberdeau, il est rendu à Calgary. C'est une promotion. Huberdeau, son restaurant, c'était Café Europa. Café Europa. C'est des gens que je connais. Ah oui, OK. C'est italien. OK. C'est un de mes amis à moi qui a rénové le restaurant au complet sur la Solas. C'est au milieu de la Solas. Café Europa, italien, qualité-prix, c'est imbattable. Ah ouais. Familial.
Familial. Très bon exemple. C'est un restaurant familial. Mais il y en a un autre. C'est des vrais Italiens qui sont ici. OK. Le monsieur fait 50 ans qu'il est dans la restauration. Wow. Ça va être les meilleures pâtes que vous avez mangées de votre vie. Sacrement de colère. Huberdeau allait là avec son golf cart, il stationnait à la porte puis il allait manger là. En babouche. Ben, il a toujours été en babouche, lui. Même il allait au morning skate en babouche. Oh, oui. Oh, oui. Mais sur La Solas, tu m'as parlé d'un autre restaurant où je suis déjà allé avec un gars que tu connais, le domaine de la radio. Puis c'est quoi le plus populaire sur La Solas? Bien, La Solas, il y en a plusieurs. Il y a le restaurant, il y a le YOLO. YOLO? Oui. Il y en a ouvert 2 autres à côté du YOLO qui sont écœurants aussi. OK. Ça, on parle de haut de gamme. OK. Super haut de gamme. Les Québécois qui vont là, je vous recommande de manger au YOLO. Ceux qui aiment la viande, un tomahawk. OK, oui. Ils arrivent avec le tomahawk à la table. Oui. Il est déjà cuit. Sur un frame de métal, le tomahawk est comme suspendu après le frame de métal. OK. Frame carré de métal. Comme un petit bonhomme pendu. OK. Il y a le chalumeau. Et il brûle le tomahawk en avant de toi, le réchauffer à ta table. Okay. Après ça, il décroche le tomahawk, il le met, puis il le coupe en morceaux, puis il le serre en avant de toi. Ouf. Belle expérience. Aïe, aïe. Habillez-vous sexy si vous allez là. Pourquoi? Parce que c'est un restaurant comme ça. OK. C'est beau. OK. Les gens sont sexy. Trendy. Très trendy. Puis c'est un bel endroit. Vous êtes bien entourés. OK. Tu m'as parlé d'un autre aussi sur La Solas. Il y en a plusieurs qui aiment aller au Louis Bossi. Oui. Qui est un restaurant italien. OK. Louis Bossi est le chef. C'est le nom du chef du Big City Tavern. OK. Le Big City Tavern qui est en face du Cheesecake Factory. Oui. C'est une genre de taverne. Quel t'es prix, la bouffe, les drinks, c'est rien qui peut battre Big City Tavern. Ah oui. Ça, c'est un secret à moi personnel. OK. quand un Québécois me demande « Hey, Carl, sur la Solas, vous allez tout ça? » J'ai dit « Écoutez, soit vous allez à un genre de YOLO, puis les deux autres qui sont alentour, là, Lobster Bar, qui est plus high-end. OK. Si vous voulez quelque chose que vous fait arriver en jeans, en T-shirt, rien de fancy, vous allez au Big City Tavern, qualité-prix, c'est imbattable. Okay. Et Louis Bossi, que son restaurant a son nom maintenant, c'est un holding qui a plusieurs restaurants. Ah. Donc, il y a aussi un Big City Tavern à Beaucaraton. OK. Et il y a un Louis Bossi à Beaucaraton. Ah, je savais pas qu'il y en avait. Donc, ils ont ouvert le restaurant à son nom, Louis Bossi. OK. La terrasse au Louis Bossi en arrière, c'est extraordinaire. Là, t'es-tu encore sur la Solas, oui? Sur la Solas, oui, je suis allé. Bossi. Il y a une terrasse en arrière. Il y a une terrasse en arrière avec mais du moi, gazon synthétique. J'étais en avant. Puis il y a une terrasse en avant. Ouais. Plusieurs ne savent pas la terrasse en arrière. Ben non, tu me l'apprends, mais je me rends compte qu'on était stationné là, puis je savais même pas c'était la terrasse de tu rentres par en arrière, puis c'est la terrasse du Louis Bossi. OK, oui, c'est ça. Puis le bar, spectaculaire. OK. Les drinks, spectaculaires. Ouais. Il y a un nouveau gros restaurant mexicain qui a ouvert, le nom m'échappe. Sur la Solas? Sur la Solas, qui fait partie d'une chaîne, mais c'est une bonne chaîne de restaurants mexicains. C'est donc bien populaire, le Mexicain. Mexicain ici? Je suis allé 2 fois, je pense, depuis 2013. OK, ça manque à ta culture. Oui. Mais moi, le Mexicain, c'est 2 fois par semaine. Puis cubain, as-tu déjà essayé ça ici? Cubain, c'est excellent aussi. Il y a des très bons restaurants cubains. On peut aller des... Cubains, Brésiliens, Argentins, des steakhouse argentins, parce qu'en Argentine, c'est un des endroits qui ont le meilleur steak au monde. Les steakhouse, c'est extraordinaire. Les vins argentins, un de mes amis, c'est l'aubergiste, Jerry l'aubergiste. Oui, absolument. Qui est dans notre podcast, qui est un spécialiste en vin. Il dit, les vins argentins, qualité-prix, c'est imbattable. Ah, ouais. Les vins de là et les vins de l'Espagne, c'est imbattable, qualité-prix. Mais tu parles de vin. Oui. Je pense que c'est important d'expliquer aux gens, aux Québécois, que dans un restaurant, c'est à peu près toujours 2 fois et demi le prix de la SAQ ou le prix que le restaurateur paie. Veux-tu vraiment comparer avec la SAQ ici? Non, on peut pas. Écoute, on peut pas, mais je vais revenir. La raison pour laquelle tu achètes ici du vin à 4, 5, 6 7, 8, 9 du vin que tu vas acheter 15, 18 à SAQ. Et si tu vas chez Winn-Dixie, par exemple, tu vas prendre un Jacob's Creek de 15 SAQ, puis tu vas te retrouver à 4,98 chaque si tu le prends à 2, c'est-à-dire 10$ divisé par 2. Ouais. Okay? Mon record à date sur un Jacob's Creek a été de le voir à 7 en plein été, c'était pas en hiver. À 7 puis ma blonde a tourné la bouteille de base, c'était écrit 50 off. 3 piastres et demi pour une bouteille de vin qu'on prend d'habitude aux alentours de 15 au Québec.
Fait que quand les enfants ont demandé d'avoir des bouteilles d'eau, on dit trop cher, on a tout acheté du vin. Du vin. Mais c'est donc un restaurateur, si tu prends une bouteille de vin à SAQ, par exemple, de 20 puis tu vends 2 fois et demi le prix, bien, si eux autres, le restaurateur, paient 7, 8, 9, 10 la bouteille de vin, c'est pas le même prix quand tu fais 2 fois et demi. Exact. Donc, combine le prix du vin qui se vend dans les restaurants au fait qu'ils ont 3 services le soir, 3 services le midi. Donc, les frais fixes, ça fait longtemps qu'ils sont payés. Donc, quand tu arrives avec une facture raisonnable pour un restaurant, tu y vas 2 fois par mois, 3 fois par mois, au lieu d'y aller une seule fois par mois. Alors, je pense que les restaurateurs du Québec, quoi qu'ils n'ont peut-être pas le choix parce qu'il n'y a pas assez de volume. Il faut bien se comprendre, Martin, avec ce que tu dis. Ouais. On n'est pas contre les restaurateurs du Québec. C'est le gouvernement qui leur impose des coûts fixes qui sont déraisonnables. Absolument. J'ai de la peine pour ces gens-là. Ah, tout à fait. Puis parce qu'on est rendu, puis je ne veux pas faire de politique là-dedans, mais on est rendu en ce moment au Québec que, pour commencer, il y a beaucoup de restaurants qui ferment depuis la COVID. Je plains ces gens-là qui sont dans la restauration au Québec. Des cartels de ci, des cartels de ça, puis un paquet d'affaires, puis le prix, puis le gouvernement, puis les taxes. C'est quelque chose ici qu'on n'a pas. Qui rend la facture La force des États-Unis, c'est le volume. Ouais. Mon père m'a toujours donné comme exemple, mon père a été souvent en Italie, en voyage avec ma femme. OK. Avec ma femme. Avec ma sa mère, femme. Ma mère. Oui. Ma mère depuis toujours. Maman depuis toujours, que je salue. Oui. Ça nous écoute. Oui. Une paire de souliers italiens faite dans une usine italienne est plus chère en Italie qu'il se vend aux États-Unis. Souvent, aux États-Unis, c'est à moitié prix que le prix à cause que eux autres, s'ils ont voulu rentrer aux États-Unis, il y a tellement de volume aux États-Unis que l'économie d'échelle a fait qu'ils vendent leurs souliers 2 fois moins cher ici. OK. Parce qu'ils ont de la compétition. Il n'y a pas juste les Italiens qui font des souliers. Non. Donc, il y a un paquet de pays qui rentrent aux États-Unis puis arrivent avec des prix très compétitifs. Voilà. Tu parlais de boissons tantôt. Oui. On ne se le cachera pas. Tout le monde connaît ABC Liquors, tout le monde ici, et tout le monde connaît Total Wine. Ouais. Je veux dire, sont en compétition un contre l'autre, comme il y en a plusieurs indépendants. Je vais te donner un secret, Martin, possiblement que tu ne le sais pas. L'État de la Floride est l'endroit aux États-Unis où la boisson se vend le moins cher. Et de beaucoup. Okay. La boisson en général ou le vin? La boisson en général. Les gens connaissent Absolute Vodka. Là. Une bouteille d'Absolute Vodka ici va se vendre, exemple, 18 de la bouteille. OK? Dans l'État de New York, elle va se vendre 38 Quel tort! Ouais. C'est des en taxes? Californie, c'est pareil. Ouais. C'est les taxes, c'est les États, gauche-droite. L'État républicain ou l'État démocrate, blablabla. Ouais. Mais tout ça pour dire que ici, l'État de la Floride, de mémoire, ils ont au-dessus de 8000 magasins de boissons indépendants. Oh! Donc, la compétition est là. Voilà. Ce qui n'existe pas au Québec. Voilà. Oh, oui. La compétition fait que, boum! Tu nivelles par le bas. Tu nivelles par le bas. Souvent, ici, ils ont des... Le monde connaît la Grey Goose comme vodka. Oui. Okay? Ben, moi, j'aime l'Absolute. Je vais faire... Dans un podcast, à un moment donné, je vais y aller de spécialité. Je suis un gars qui connaît beaucoup la vodka. Je ne connais pas le vin, mais je connais beaucoup la vodka. J'ai été en Russie, j'ai été dans une usine à Saint-Pétersbourg, de Russian Standard. Wow. Je me suis fait éduquer là-dessus un peu comment ça fonctionne, les ingrédients, comment qu'il l'a fait, laquelle qui est la plus douce, pourquoi qu'elle est meilleure, comment qu'elle est filtrée, tout ça. J'ai pris un petit cours là-dessus parce que je voulais m'éduquer là-dessus. Puis c'est ma liqueur préférée forte que je prends. Moi aussi. Pour le peu que je prends, mais j'en prends. Je vais prendre exemple une Grey Goose ici, une bouteille de 750 ml qui vont vendre 26 Bien, à toutes les 2 semaines à peu près, ou de la Belvedere ou de l'Absolute, si tu achètes 2 bouteilles, la deuxième bouteille, tu as 10 piastres de rabais. Ah oui, sur la deuxième? Oui. En plus d'être moins cher? Oui. Wow. Fait que tu vas payer 26, normalement, fait 52, tu vas payer 42 piastres de bouteille. 21 piastres de bouteille, ça revient. Wow. Moi, je suis un gars de Total Wine et ABC Liquors. OK. Il y a un Crown Spirit ici aussi à Fort Lauderdale qui sont écœurants à l'imprix. OK. Ils font souvent des goûters, ils font un paquet d'affaires. OK. La compétition est extraordinaire. C'est pas compliqué. Ça coûte la moitié prix, sinon moins d'un fois 40 que ça coûte au Québec. En conclusion sur ça, mais je veux rester dans pas juste dans les produits de consommation. On a parlé d'Aldi tantôt, juste pour donner une idée aux gens. Puis arrête-moi si c'est faux, là, mais j'ai entendu ça. On dit que si tu veux, par exemple, si tu aimes les Olive Garden, tu aimes la sauce à salade de Olive Garden, normalement, elle se vend 3,99 ou 4,99 dans ce bout-là. Tu vas chez Aldi et t'as genre 2,99 et tu as un équivalent de la sauce à salade de ce restaurant d'Olive Garden à 1,50 $
au lieu de 2,99 $, donc au lieu de 3,99 $. La marque maison. La marque maison. Puis en plus, semble-t-il que si tu vas sur YouTube pour essayer de faire des tests, ils ont fait des tests à l'aveugle. Oh oui, mais il y a plus que la moitié du monde qui se sont trompés sur la sauce. 1,50 au lieu de... Là, on rentre dans une autre sphère de la vie, là. Ouais. Mais je veux dire, la marque maison et ces affaires-là, c'est pareil, là. Oui, mais c'est un souvent, classique. c'est juste un dérivé, la même compagnie ou même whatever. Exact. Mais toi, quand tu veux magasiner des vêtements abordables, tu vas où? Tu vas pas dans les oui. Oui? Non, mais où tu vas magasiner tes vêtements pour pas les payer cher? Bien, ici, tout le monde connaît les magasins Nordstrom, là. Oui. Bien, il fallait Nordstrom Rack. Oui. Prenez le temps de magasiner. Il y a des deals. Il y a beaucoup de Québécois ici qui vont au Sawgrass Mall, là. Bien, c'est trop cher. En fait, Sawgrass Mills, c'est de ce qu'on m'a dit, c'était la deuxième attraction principale la plus populaire après Disney dans l'État de la Floride. Moi, je ne suis pas surpris de ça. Mais par contre, le vêtement, il est quand même... Il est griffé, là, mais il est quand même assez cher. Et tu retrouves peut-être une copie ou whatever, mais tu vas t'acheter 3 paires de pantalons courts pour à peu près 25-30$ ailleurs. Bien, c'est pas compliqué. Sam's Club rendu qui vend beaucoup de linge, puis Costco vend beaucoup de linge. Oui. Fait qu'on rentre d'une discussion de la vie. Ça dépend de ce que tu achètes, tout ça, puis où ce que tu vas, puis où tu magasines, puis c'est quoi ton standard de qualité. Je veux dire, il y en a que c'est pas important pour eux d'avoir des marques griffées, puis il y en a d'autres, c'est important. Mais je peux vous dire que, je vais répéter encore, c'est des opportunités ici aux États-Unis. Si vous prenez le temps de magasiner, vous allez aux bons endroits, vous allez en ligne, vous regardez les magasins, vous regardez les spéciaux. C'est extraordinaire. T'sais, moi, j'ai des enfants, là. Puis, il m'a donné des T-shirts aux clés qui vendent 30-35$ partout. Ouais. Je veux dire, moi, j'ai payé 15-17$ du T-shirt. OK. Ils viennent en vente à tous les 3 mois. OK. Que ce soit en ligne ou que ce soit dans les magasins ici souvent. Je vais payer un T-shirt 15-17$. Okay. Qu'est-ce qui se vend en ligne? Entre 30 et 40$. Normalement, pas en ligne, dans les magasins normalement, mais c'est le prix de détail suggéré. Ouais. On sait qu'il y a des outlets. On va embarquer là-dedans à un moment donné. Il y a des Tanger outlets. Il y a un paquet d'affaires. Il y en a partout? Il y en a partout. Vous allez chez Dick's Sports. Vous prenez votre carte de Dick's. OK. Encore là, c'est une question d'application ou de carte? Il y a un système de cartes comme chez Winn-Dixie. OK. Donc, tu prends ta carte de Dick's Sports. Plus que tu achètes, tu as des points qui tombent. Mais des points, c'est de l'argent. OK. Donc, après un certain montant, tu accumules. Vérifier les ventes. Mais beaucoup de Québécois le savent déjà, je pense, de venir ici. C'est que tu ne payes jamais quand c'est le prix de détail suggéré. Tu attends toujours ta vente. Ouais. Tu magasines. Il y a des... Allez toujours sur les apps. Allez tout le temps. Tout passe maintenant par l'Internet. Tout passe par les apps avec les spéciaux et tout. Ça, c'est le secret, c'est savoir comment magasiner, comment garder vos affaires, tout ça. Puis vous allez économiser l'argent. Puis je dis tout le temps aux gens, ouais, mais il y a un taux de change élevé. Allez, prenez votre app, prenez le temps de magasiner. Vous allez mener le taux de change tout de suite. Écoute, prends ton char, gaze-le au Québec. Viens-t'en ici aux États-Unis, gaz-le ici. Ah ben quoi, 3,15$ le gallon. 3,15$, ça doit équivalent. Je dis n'importe quoi, là, mais ça doit équivalent à 78 sous le litre à peu près. Oui, mais. Avant la conversion, peut-être même moins que ça. Quand c'était M. Trump, c'était 1,60$, 1,70$ le gallon. Et tabarouette, on est à 49 cents, moins que ça. Là, on est monté avec Biden, dans les dernières années, on a monté quasiment jusqu'à 4$ le gallon. DeSantis a donné des rabais, il a enlevé la taxe sur l'essence. Ah. OK. La taxe de 20 quelques sous de l'essence, il l'a enlevé pendant un mois. Okay. 1 mois ou 2 mois. Quand ça? L'an passé, l'automne passé. OK. Pour donner un break. Donner un break aux gens. OK. Là, eux autres, ils ont réagi un peu là-dessus, mais moi, en ce moment, on paye, là, grosso modo, à peu près 3$ le gallon. Bien, c'est vraiment en ce moment, pas cher. On paye 3$ le gallon dans ce temps-ci. Mais, puis, il y a 2 semaines, j'ai payé 2,79$ chez Sam's Club. Ah, ça n'a pas de mot. 2,79$. J'aimerais tellement faire la conversion. Puis là, les gens ont dit ouais, mais c'est en dollars américains. Non, tu peux pas dire ça. Non, parce que tu peux pas dire ça. Même si tu fais la conversion, le résident gagne un salaire américain. Exact. Tu sais, dans les motels, quand tu te fais dire on peut-tu payer en dollars canadiens? Bien, mon personnel, il est payé en américain. Oui, mes taxes sont en US. Tout est en US. Je ne peux pas inventer de l'argent. Et si jamais on a moins de clients qui s'en viennent ici, dans le sud-est des États-Unis, de la Floride, s'il y a moins de Canadiens, sachez que les gens du nord-est des États-Unis ont aussi le froid, la neige, ils veulent fuir ça. La différence, c'est que le Québécois Snowbird, lui, il planifie 1 an, 2 ans d'avance de s'en venir passer une partie de ses hivers. Le nord américain, lui,
lui, il ne veut pas prévoir un an d'avance pour réserver sa chambre, son appartement. Non, puis là, tu rentres dans... Excuse-moi, Martin. tu rentres dans un autre sphère en ce moment. C'est que là, c'est rendu que tu as Breeze Airways, qui est Robert Milton, l'ancien gars d'Air Canada, qui est parti avec des routes secondes qui vont partir encore de Plattsburgh, Burlington, Manchester ou New Hampshire, qui font des vols qui s'en vont direct. Ils atterrissent à Saint Petersburg, ils atterrissent à Sanford, qui est la deuxième... Oui, Orlando-Sanford. Je vais là souvent. Bon, Orlando-Sanford, puis qui atterrit à Vero Beach. Et là, puis après ça, tu as du JetBlue qui descend beaucoup, des vols qui partent de Plattsburgh ou du... de Plattsburgh. Southwest Airlines. Southwest Airlines. Allegiant. Oui. Allegiant à 59, 79, 99, un aller. Mon record, c'est 75 le billet. OK. M'en venir en Floride. Ris pas, c'est vrai. 75 Oui, mais j'ai plein de monde, moi, qui le font. Ouais. Dans mon autre podcast, dans ma vie, j'ai beaucoup de gens du Québec qui traversent les lignes en auto parce qu'ils disent le temps de partir, mettons, de la région de Québec, puis se rendre à Pierre-Éliott-Trudeau, puis de traverser la ville de Montréal. Ça leur prend juste une demi-heure de plus se rendre à Plattsburgh, Burlington. Ne pas oublier que les douanes sont déjà passées. Oui. Il y a des deals à temps plein de Plattsburgh. Puis les stationnements sont moins chers qu'à Montréal. Oui, ils ont été longtemps qu'ils donnaient un stationnement gratuit. Longtemps qu'ils ont donné stationnement gratuit. Et il y a encore beaucoup de deals de là. Beaucoup de deals. Il y en a qui ne veulent pas prendre le retour, puis ça, je le comprends. Si vous voulez prendre du Air Canada ou du Air Transat, vous partez de Québec ou de Montréal, vous payerez les prix que de Québec-Montréal. Oui, mais des fois, c'est pas cher. Mais quand vous avez une famille, non, c'est pas pareil. 1, 2, 3 enfants, mettez-les dans l'auto, traversez les lignes, partez de Plattsburgh, Burlington. Absolument. Puis la différence, c'est qu'ils ont 2, 3, 4 vols par jour. Chaque direction. Absolument. Ah non, il y a des deals au niveau de l'aviation, il faut surveiller ce qui se passe. Mais des fois, il y a des deals de Québec aussi. Mon record récemment, c'est 163 un billet aller. Puis, excellent. L'inverse, c'est pas le cas. 850 $, je pense. Faut que les snowbirds s'en viennent passer du moment de qualité ici en hiver. Il y en a qui retournent aux fêtes. Ils arrivent ici au mois d'octobre, ils retournent aux fêtes. Ensuite, ils reviennent tout de suite après les fêtes. Puis ensuite, ils retournent seulement au mois de mars ou avril. Pendant que les gens font que les prix des billets sont très élevés pour l'aller, pensez qu'au retour, l'avion est presque vide. Et eux autres, le but, c'est de remplir l'avion le plus possible. Alors, tu magasines encore là, tu mets ton nom, ton adresse courriel sur des moteurs qui te permettent d'être avisé sur la baisse de prix. Ici, le mémoire, c'est que vous allez directement sur le site d'Air Transat à Fort Lauderdale. C'est là que vous voyez les deals parce qu'ils ne l'annoncent pas nulle part. Vous devez aller absolument sur le site d'Air Transat. Puis là, vous allez voir un 125 $ pour monter à Québec, un 150 $ pour monter à Québec. Donc, qu'est-ce que tu dis? Mais il ne sera pas sur Expedia, il ne sera pas sur Travelocity. Il ne sera pas là, il n'est pas annoncé. Exact. Vous devez aller sur le site souvent des compagnies aériennes. Et c'est la même chose sur Southwest. C'est la même chose Breeze Airways. C'est la même chose JetBlue. Tu vas direct. Vous devez aller, Spirit Airlines. Vous devez aller sur le site de la compagnie, puis vous voyez les deals. Puis c'est sur quoi qu'ils desservent là? C'est parce que c'est une base militaire aussi. Ah, OK. Il y a beaucoup de clients déjà militaires qui sont basés à frontière. Donc, c'est pour ça que les compagnies d'aviation y vont. Et l'aéroport ne charge pas cher aux compagnies aériennes pour avoir une gate là-bas. Est différent de Montréal et différent de Québec. Oui, Québec, c'est très dispendieux. C'est un des aéroports les plus chers en Amérique du Nord. Les compagnies aériennes pour y aller puis se parquer leur avion là. Donc, les frais de déglaçage, les frais de gate, les frais de douane, un paquet de choses, c'est une des raisons pourquoi il n'y a pas beaucoup de compagnies aériennes qui sont intéressés. Il y en a plusieurs qui sont déjà venus par les années. Ils ont coupé des vols, ils ont coupé ci, ils ont coupé ça. Tout est une question de coût. Tout est une question de coût. Vous voulez venir en Floride? Vous voulez économiser? Prenez votre auto si vous voyez qu'il n'y a pas de vol. Puis en plus, c'est le nombre de disponibilités de vol. Vous allez à Plattsburgh, Burlington, vous parquez votre auto là, qui n'est pas à la fin du monde, vous prenez un vol à 125 $ one way, 125 $ pour monter. Bien, à partir de là, c'est parce que moi, mon père a payé au mois de novembre 1 500 $ un billet d'avion Air Transat par personne. Ben voyons donc. Oui, il est venu dans le temps... Obligation. Puis il est revenu après le temps des fêtes. Il est revenu, je pense, le 8 janvier. Il a payé 825 $ du billet. Il n'y a pas assez de compétition. Sunwing ne le fait plus de mémoire. Il reste Air Transat Air Canada. Puis les deux, l'année passée, en janvier, il y en a un qui ne faisait pas l'autre, puis en février, qui ne faisait pas l'autre. C'est compliqué. Et très compliqué. C'est pas 12 mois par année. Non. C'est juste la période que des snowbirds. Du 1er novembre au 30 avril.
Pas oublier ça, là. Les autres compagnies que je vous dis, c'est all around. Absolument, absolument. Je l'ai vécu. Puis Bangor, Maine, que tu pars, que tu t'en ailles à Tampa, que tu t'en ailles à Orlando, Sanford, qui est un secret bien caché, là. C'est extraordinaire. C'est à 3h30, 4h d'ici, à peu près. Toi, c'est proche de chez vous. C'est proche de chez vous. On-tu fini quasiment notre podcast numéro 2? Oui, mais j'aimerais que tu me parles de loterie. Parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à acheter des billets de loterie ici en Floride. Ils achètent un billet de loterie puis ils retournent au Canada. Ça se peut-tu que c'est pas légal, ça? Tu viens de toucher un bon point. Donc, moi, personnellement, j'ai des gens qui m'entendent, Carl, j'ai, depuis 2 ans, quelqu'un qui a déjà entendu parler de ça au Québec, l'Auto Amigo. Oui. L-O-T-T-O Amigo. Très important. Vous allez sur le site, l'Auto Amigo, vous allez là. Même les gros postes de télé du Québec ont parlé de nous autres. Pourquoi? Parce que dans la dernière année, il y a eu 3 gros lots qui ont passé le $1 milliard US. Wow! Donc, tout le monde voulait acheter des billets. Oui. Donc, nous autres, on est un service Uber de loterie. Donc, vous allez sur le site, vous placez votre commande. Quand je reçois votre commande, vous placez votre commande, vous payez par Interac du Québec, dans un compte au Québec, en passant. Donc, vous faites un transfert Interac. Malheureusement, si vous ne savez pas comment faire un transfert Interac, l'Auto Amigo n'est pas pour vous, par contre. Vous devez... Il y a quand même un mécanisme, là, parce que je n'ai pas une valideuse de billets, moi. J'ai pas ça chez nous, j'ai pas ça à mon bureau. Donc, moi, je reçois les commandes sur le site Internet. Oui. Et 2-3 fois dans la journée, je vais chez un détaillant, exemple un Winn-Dixie, qui vend des billets. Je fais la ligne, je vais acheter votre billet. Okay. Un coup que j'ai votre billet, je reviens à la maison, je marque votre nom. Martin Clavet-Bédard sur le dessus du billet. Je prends une photo avec mon téléphone. Et je le vois, moi. Et toi, comme client, tu reçois votre billet et est servi. Ouais. Vous avez reçu votre billet. Ça, c'est un email que je reçois. Oui, vous recevez un email. Vous allez dans l'onglet « Mes billets ». Oui. Vous cliquez là-dessus. Vous avez votre billet avec votre nom sur le dessus. Absolument. Je suis client. Bon, merci beaucoup, Martin. Et ça, c'est seulement pour le Powerball et le Mega Millions. Oui. Donc, en ce moment, là, on se parle, là, vous allez 311 voir, millions. Oui, 311 millions, puis vous allez voir, quand le podcast va sortir, on pourra probablement être rendu dans les 400 millions. Puis l'autre, dans les 300-400 aussi. Aïe, aïe. Allez voir, c'est tout à fait légal. Oui. On va chercher votre billet, on met votre nom dessus. Et plusieurs Martin me disaient, ouais, mais qu'est-ce qui se passe si je gagne? À tous les matins, dans notre algorithme, je vois les gagnants. Et moi, je crédite les gagnants au compte. Donc, vous gagnez 2 4 10 15 Si c'est un montant en bas de 50 je le crédite à votre compte. Si c'est en haut de 50 je vous demande si vous voulez un transfert Interac ou si vous voulez l'avoir comme crédit dans votre compte. Tu dis, hey, j'aimerais ça avoir le transfert Interac. Pas de problème. Je vous le transfère par Interac dans votre compte directement. Exact. On a déjà eu des gagnants depuis 2 ans. On a eu des gagnants entre 1 000 et 2 500 américains. Et ils ont eu leur transfert Interac. OK. Ils l'ont déjà eu, ils n'ont aucun problème. Et à ta question du début, il y a des Québécois, exemple ici, qui vont arriver, ils vont acheter le billet, le tirage est le samedi, ils vont acheter le billet le jeudi. Ouais. Et là, eux autres, ils reprennent l'avion le vendredi ou le samedi, ils se retournent au Québec. Avec le billet. Avec le billet. Le dimanche matin, ils vont sur Internet, ils vont voir Florida Lottery, ils regardent leur billet. Oups, je viens de gagner $1 million. Là, ils disent, wow, je vais reprendre un billet d'avion, je vais retourner aller chercher mon prix chez Florida Lottery. Dans les petits imprimés, là, les petits caractères, là, juste en bas, là, si le billet a quitté les États-Unis, puis là, il y a quelqu'un qui va me dire, ouais, mais comment ils vont faire savoir ça? Ils savent parce que vous êtes un résident canadien. Ouais. Parce qu'un résident canadien, il va demander la preuve de passeport avant qu'il vous paye. Donc, il voyait que vous êtes un résident canadien. Okay. Si le billet est sorti des États-Unis, puis vérifier les billets d'avion et tout. C'est arrivé 3 fois dans l'histoire de la loterie floridienne dans les 12 dernières années. Il y en a un qui avait gagné 5 millions. Aïe, aïe. Il y a une personne du Pérou qui avait gagné 5 millions de dollars US, croyez-le ou pas. Il avait été dans son pays, puis il était revenu pour réclamer, puis ils n'ont pas payé le prix. C'est marqué dans les petits imprimés en bas, dans les petits caractères. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous autres, l'Auto Amigo? C'est que, oui, il y a un frais à payer de service, mais nous, on s'occupe d'aller collecter l'argent pour vous et de vous le transférer dans votre compte de banque. Et on garde en tout temps votre billet, donc votre billet est valide en tout temps. Ça fait 2 ans que ça existe, Martin. Et on a au-dessus de 10 000 clients réguliers en ce moment qui achètent des billets à tous les tirages. Ça va super bien. Ouais. Les clients sont contents.
on leur donne un excellent service, moi et ma femme. Oui. Et ça grossit d'année en année. On ne pensait pas que ça allait devenir si gros que ça, mais c'est la folie en ce moment. Il y a une chose. Oui. Ça marche juste par Interac, mais on travaille fort pour avoir la carte de crédit. Ah, OK. Mais là, on rentre dans un autre domaine très compliqué. Absolument. Le plus gros lot de l'histoire est quoi? 1,8 milliard. OK. Mais je rêve-tu où... Et arrête-moi, là, parce que je t'ai pas parlé avant de ça, là. Je rêve-tu où le deuxième plus gros lot avait été de 1,5 milliard, puis le tiers avait été gagné par un gars de Melbourne, en Floride? C'est il y a 3 ans, je pense. Oui, c'est possible. Mais les 2 derniers gros lots qui étaient dans le milliard là, ont été gagnés par une seule personne. Aïe, oui. Il y en a un en Californie, il a gagné. Il y en a un en Californie, c'est parce que une chose que je veux dire aussi, quand vous voyez un montant exemple, comme là, cette semaine, prenons le meilleur exemple, me donner, Mega Million est à 311 millions, le tirage est un vendredi. Ouais. Ça, c'est un prix que eux autres ont évalué d'après les ventes. Donc, ils garantissent 311. OK. Mais à l'heure que le tirage se fait à 11 h le soir, si les ventes ont été plus grosses, ça se peut que ça ait été monté à 318 millions. Aïe, aïe. Ou à 321 millions. OK. Donc, souvent, vous dites, ah, c'était à 311. Je regarde, il a été tiré. Ah, regardons ça, finalement, c'était à 316. Aïe, aïe. C'était 5 millions au-dessus qu'il avait évalué. Donc, quand on tombe dans les montants, c'est pour ça que je te le dis, quand on tombe dans les montants au-dessus de 500 millions, c'est tout le temps 5, 10, 15, 20 millions de plus, le prix final qui est affiché. OK. Et puis, on est tombé dans le milliard 3 fois. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Et on jasait avec une institution financière ici, Desjardins Banque, à un moment donné. Puis on faisait des farces, là, 1,5 milliard Tu fais quoi? Comment on peut sortir, je dirais au gérant de banque, comment on peut sortir d'argent à coût maximum d'une journée de 500 $? Ben, tu as une grosse calculatrice là, qui calcule bien. Là. Calcule combien de temps ça me prendrait pour... prendre 500 $ par jour sur mon 1,5 milliard. Il dit 8 299 ans. J'ai dit, ça se peut-tu que, comme le chiffre, je sois décomposable rendu là? C'est parce que, qu'est-ce que tout le monde dit, les clients? Si je gagne ce montant-là, tu peux être sûr et certain que je pars du Québec, je ne reviendrai plus jamais, puis je vais m'établir en Floride. avec ce montant-là, c'est le rêve de tout le monde qui va sur l'auto. Absolument. Parce qu'on vend un rêve, c'est un billet de loterie. Nous autres, on est juste là pour donner un service. Exact. Et je le fais très bien avec ma femme. Puis quand vous comprenez le mécanisme... Moi, je n'ai pas de valideuse encore. C'est important, Martin, de te le dire. Quand vous achetez votre billet, il n'arrive pas 5 minutes après. Si j'en ai acheté d'avance, parce que des fois, quand il y a un tirage, je vais en acheter un peu d'avance, vous allez l'avoir rapidement. Mais moi, j'ai une vie aussi. Là. Je fais du gym, j'ai beaucoup de choses. Je fais mes billets 3-4 fois par jour et je dois aller au dépanneur, aller faire la file, à acheter des billets, puis je vais les chercher pour vous. Vous l'avez, si le tirage est dans la journée, vous allez l'avoir dans la journée avant 7-8 heures le soir. Ça, c'est sûr et certain. Si le tirage est 1 journée, 2 journées après, si vous ne l'avez pas eu dans la même journée, qui est rare, dans la même journée que vous l'avez commandé, vous allez l'avoir le lendemain matin ou plus tard. Mais il n'y a jamais un client en 2 ans qui ne s'est pas fait servir son client. Et on a zéro, il appelle ça en anglais un callback. Donc, ça veut dire qu'un client qui a payé, qui n'a pas été satisfait, qui a voulu se faire rembourser, c'est arrivé 0 fois. Wow. Puis de toute façon, on voit le billet avec notre nom en haut et c'est manuscrit. C'est ça que le monde dit. Hey, comment je fais pour savoir c'est mon transparent. Nom? Je suis tout seul. Je te marque ton nom dans le haut, je prends une photo moi-même avec mon téléphone, avec mon iPhone, et vous le recevez dans le compte. Fait qu'écoutez, on va en parler souvent dans les podcasts. Il y en a qui vont me arriver avec des... Il y a des gens, Martin, qui vont m'arriver avec des questions, on va leur répondre, mais on est là pour leur servir. Mais vous avez accès à la loterie américaine. On est les seuls du Québec, et je crois même au Canada, qui donne accès à de la loterie américaine en toute légalité. Excellent. Alors, Lotto Amigo, L-O-T-T-O Amigo. Exact. Merci, mon amigo. Hein? C'est déjà terminé pour le 2e épisode de cette histoire, la Florida. Merci à François Forget, Caméléon Productions. Merci à Carl Sanson. Et au plaisir de se revoir une prochaine fois. Merci.